Guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner. On va parler des grandes tendances du printemps. Le printemps va arriver très vite et j'avais très envie de vous parler de ces tendances à venir, que ce soit les tendances en style vestimentaire ou alors en couleur que l'on va pouvoir porter pendant ce printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Première couleur dont j'avais envie de vous parler, c'est le blanc. On l'a vu dans tous les défilés de mode, que ce soit Louis Vuitton, que ce soit chez Dior ou que ce soit chez Chanel. Vous pouvez le porter par petites touches pour celles qui ont peur de se salir, ou alors vous pouvez le porter en total look blanc. C'est très joli, c'est très chic. Encore une fois, comme je vous le dis très souvent, si vous optez pour le total look blanc, faites attention à bien choisir des blancs qui vont ensemble et des blancs qui sont absolument semblables, parce que ce n'est pas forcément joli quand vous avez un blanc, un nez cru, un blanc un petit peu jaune, etc. ou qui tire un petit peu vers le beige. Essayez de trouver vraiment du blanc résolument blanc, ou alors attendez la grande robe blanche, ce sera vraiment le plus simple. Le rose fera également partie de ces couleurs que l'on va pouvoir ressortir pour le printemps. On l'a vu notamment dans le défilé de chez Chanel. Le rose, c'est comme vous le souhaitez. Il y en a qui sont très à l'aise avec cette couleur, d'autres qui le sont moins. Moi, je le suis un petit peu moins, donc j'aime bien avoir juste une petite touche de rose, juste un blazer par exemple. À vous de voir si vous avez envie d'opter pour un total look rose ou si vous avez envie de mettre un petit peu de rose par petites touches ci et là. Ça peut être très joli. Il y a différentes teintes de rose si vous ne voulez pas tomber dans le rose bonbon un petit peu trop baby doll. Vous avez un rose légèrement terracotta un petit peu qui tire un petit peu vers le marron et qui peut être très joli, vraiment très facile à porter. Troisième couleur dont je souhaitais vous parler, et ce n'est pas pour me déplaire, il s'agit du vert et notamment du vert sauge, du vert un petit peu clair. Le vert sauge, on l'a vu chez Dior, on l'a vu chez Elisab et c'est vraiment une très belle tendance pour ce printemps. Le vert olive, on va avoir tendance, ou le vert sapin, à le garder plutôt pour l'automne-hiver. Là, on passe sur un vert pastel pour celles qui préfèrent, sauge comme moi parce que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus facile à porter. Si vraiment le vert vous avez du mal, n'hésitez pas à vous pencher vers le kaki qui peut encore rester de saison. Vous pouvez le décliner à toutes les sauces. Moi je l'ai en version costume, vous le savez, je l'ai en version gilet comme celui que je porte maintenant, mais vous pouvez vraiment le décliner à l'infini. C'est vraiment la couleur tendance qui pour moi est l'une des plus jolies couleurs qu'on ait pour ce printemps. La tendance pastel aussi fait son retour, et notamment avec le bleu que l'on a vu chez Fendi. C'est une très jolie couleur. Choisissez bien plutôt un bleu layette. Vous savez, ce bleu clair, ce bleu un petit peu de l'enfance, un petit peu bleu ciel. Vous pouvez le décliner en top, vous pouvez le décliner en jean, vous pouvez le décliner en chemise, voire en surchemise. Il y a énormément de possibilités avec le bleu ciel. Si ça vous embête d'avoir un petit top, n'hésitez pas vraiment à aller voir du côté des jeans par exemple. C'est toujours un jean bleu ciel, un jean un petit peu denim, et vous resterez toujours dans la tendance. Est-ce qu'on le met dans la couleur? Est-ce qu'on le met dans les tendances? Je vais le mettre dans un petit peu des deux, ça me permettra de faire une transition. Vous avez le côté disco, le côté un petit peu argenté que l'on a vu chez Paco Rabanne notamment, ainsi que chez Burberry. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile à porter, mais qu'est-ce que c'est joli. L'argenté, le silver, si vraiment vous avez envie de l'utiliser par petites touches, je vous conseille de les mettre en bijoux, de choisir de très gros bijoux argentés, même s'ils sont fantaisie. Vous pouvez le décliner en version ceinture ou alors en version chaussure uniquement. Et si vraiment vous êtes très tendance, très pointu mode, n'hésitez pas à prendre une totale combinaison ou un total look disco argenté, ou encore une fois en petite touche mais avec une pièce bien assumée comme une mini jupe argentée par exemple, qui je pense peut être vraiment très jolie et vraiment toujours dans la tendance. On continue toujours, et pour mon plus grand plaisir, avec la tendance oversize, avec les manches bouffantes, avec les manches un petit peu ballon. Avec cet oversize, on va venir travailler vraiment sur le dessus du corps pour venir affirmer son style. C'est une tendance que l'on a vue chez Balmain ou encore chez Louis Vuitton, et ce que j'apprécie vraiment avec la tendance oversize, c'est que en plus d'être à l'aise, si vous avez envie de mettre l'accent sur vos jambes, il vous suffit de mettre quelque chose vraiment de très ample au-dessus et de laisser
laisser dépasser vos jambes. Qu'elles soient fines, qu'elles soient un petit peu plus rondes, elles paraîtront toujours beaucoup plus minces qu'elles ne le sont, étant donné que sur le dessus, vous êtes venu vraiment donner un effet ballon, un effet vraiment très oversize. Je trouve ça très joli par exemple en chemise, avoir une grande chemise oversize avec un slim ou voire un legging si vous avez une chemise longue, ça peut être vraiment très joli et très facile à porter. Ensuite nous vient la tendance du cuir que l'on a vu notamment chez Céline. Alors évidemment le cuir c'est pas forcément facile à porter lorsqu'il fait très chaud, mais n'hésitez surtout pas à venir chercher le short en cuir, la petite jupe en cuir, le petit top à bretelles en cuir par exemple, ou juste le petit blazer en cuir. Des blazers en cuir on commence à en voir depuis la fin de l'hiver, vraiment ça commence vraiment à ressortir, les trench en cuir également, donc sur des petites pièces comme ça qui peuvent être pas mal du tout, ou alors miser sur une petite robe blanche par exemple et des boots en cuir pour vraiment donner ce petit côté rock. Et si vous le choisissez en petit top, vous pouvez vraiment avoir une tendance beaucoup plus chic, beaucoup plus classe et beaucoup plus femme assumée. C'est vraiment à vous de trouver le juste milieu qui vous convient et que vous aimez. La tendance du short court que l'on a vu chez Isabelle Marant ou chez Dior, on la continue également pour ce printemps, comme en fait tous les printemps étaient depuis des années et des années et des années. C'est vraiment une tendance qui ne se démode pas, peu importe le tissu que vous souhaitez utiliser, que ce soit du lin s'il fait vraiment très chaud, si vous voulez utiliser encore du cuir ou si vous voulez tout simplement utiliser du coton. Vous choisissez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous va. Dans les teintes que l'on a vues précédemment, ça peut être vraiment pas mal du tout. Si vous avez un petit short vert sauge, ça peut être vraiment pas mal du tout, avec une petite chemise blanche et des petites tennis blanches, ça peut être vraiment très sympathique et vraiment très classe et très habillé. Vous pouvez très bien le choisir en cuir toujours avec cette chemise blanche et ces petites baskets blanches pour vous donner une allure beaucoup plus casual, moins chic mais beaucoup plus casual. Vraiment à choisir comme vous le souhaitez, en lin un petit peu beige, toujours avec cette chemise blanche et des petites baskets pour un look beaucoup plus plage. Vous avez vraiment de quoi décliner le short à l'infini. Ce que moi j'aime beaucoup mais que je porte assez rarement, c'est vraiment le short avec son blazer qui fait vraiment habillé, avec lequel vous pouvez aller travailler si bien sûr la longueur de votre short est résolument correcte pour rester quand même habillé, pour être classe sans être vulgaire. La tendance du minimalisme est toujours présente et moi ça me fait extrêmement plaisir. On en a vu chez Chloé, on en a vu chez Prada avec des coupes épurées, des lignes épurées un petit peu à la japonaise. Vous pouvez donc les décliner soit en tunique longue par exemple avec deux grandes poches juste et ce sera le seul détail, ou alors en blouse, donc une blouse qui est assez fluide quand même, assez oversize quand même. On n'est pas sur quelque chose de très moulant, de très serré, avec des lignes très pures et très simples. On est vraiment dans le sobre au possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de style, c'est vraiment un style très sobre, assez travaillé, avec des couples assez amples, souvent des manches un petit peu bouffantes, ou alors vous pouvez opter juste pour une jupe longue par exemple, ou juste sur une paire de sandales très minimaliste avec juste le minimum de détails, ou sur une chemise qui est vraiment très simple avec un bas qui sera très épuré également. À vous de jouer sur les couleurs, notamment le minimalisme au printemps on le verra plus dans les tons blancs ou dans les tons argentés ou dans les tons un petit peu plus chauds type marron, etc. Mais vous pouvez vraiment en trouver partout, dans toutes les enseignes et dans tous les styles. Et pour toujours plus d'idées de look, je vous invite à me suivre également sur Instagram parce que je poste des looks au quotidien, donc vous allez pouvoir voir tout ce que je vous dis en fait là en vidéo, vraiment plus en action dès la semaine prochaine, j'ai envie de dire, dès qu'il fera un petit peu plus beau en fin de compte. Voilà, pour toujours plus de look de printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos si vous avez envie de passer un petit peu de temps avec moi, à me laisser un commentaire juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!